Depuis de nombreux siècles, l'huile d'olive est extraite en France. Des techniques anciennes comme l'extraction par pression existent toujours aujourd'hui. En partenariat avec la Place de l'Olivier, notre projet durant cette année a été d'extraire une huile d'olive et de l'aromatiser grâce à plusieurs techniques. Vous voulez en savoir plus? Alors c'est parti! L'extraction d'une huile d'olive débute toujours par une étape de broyage. Cette dernière permet d'obtenir une pâte afin de faciliter les étapes suivantes. Après le broyage vient le malaxage. La pâte obtenue précédemment est introduite dans le malaxeur. Cette étape permet d'agglutiner les gouttelettes d'huile et faciliter ainsi l'extraction. Après la mise en marche du malaxeur, nous obtenons d'un côté le mélange eau-huile et de l'autre côté les résidus. Avec une faible quantité d'olive, nous obtenons une toute petite quantité de ce mélange, mais assez pour passer à l'étape suivante. Le mélange doit ensuite être séparé. Pour cela, la méthode la plus efficace est d'utiliser la centrifugation. Cela permet de séparer l'huile de l'eau. Il est aussi possible d'attendre, mais la séparation est moins efficace. Nous pouvons donc passer à la suite avec l'étape d'aromatisation. Pour ce qui est de l'aromatisation, nous avons décidé de réaliser 2 modes d'aromatisation afin de les comparer gustativement. Dans un premier temps, nous souhaitons utiliser la méthode avec ajout d'arômes. Pour cela, nous avons commandé 2 arômes différents, whisky et verveine via un fournisseur. L'arôme de whisky étant plus complexe, ici nous nous sommes concentrés sur l'ajout d'un arôme de verveine afin d'aromatiser notre huile d'olive. Dans un second temps, nous avons réalisé une macération avec des feuilles de verveine séchées dans de l'huile d'olive. Voyons tout ça de plus près. Pour l'essai avec ajout d'arôme, nous avons dosé à 0,5% l'arôme dans l'huile d'olive, et ce, afin d'avoir un goût suffisamment prononcé. Cet échantillon est ensuite mis de côté et nous pouvons passer aux autres techniques d'aromatisation. Une autre manière possible d'aromatiser l'huile d'olive consiste à laisser macérer des feuilles de verveine séchées, et ce durant plusieurs heures. Ici, nous avons pesé 0,25 g de feuilles de verveine que nous avons ajoutées à 25 g d'huile d'olive. Puis, nous avons laissé les échantillons macérer 2, 3 et 5 heures afin de comparer gustativement nos échantillons. Ils seront aussi comparés à l'échantillon d'huile d'olive avec arôme. Par la suite, nous avons réalisé une analyse chromatographique en phase gazeuse de l'arôme de verveine. Ces analyses vont nous permettre de déterminer les composés principaux qui donnent les différentes notes aromatiques de l'arôme. Ici, les composés tels que le limonène, le géranial et le néral donnent la note citronnée, tandis que des composés tels que l'alpha et le bêta-pinène traduisent plus des notes aromatiques. Il est donc temps de passer au résultat des tests gustatifs. Afin de comparer nos 2 méthodes d'aromatisation, nous avons soumis les échantillons à un panel de 8 personnes. Chaque échantillon étant représenté par une lettre et donc présenté à l'aveugle. Après les tests, voici les résultats. L'échantillon aromatisé à 0,5% est trop puissant en goût, mais l'odeur est correcte. Les macérations de 2 heures et 3 heures sont relativement semblables et légèrement imprégnées en arôme, ce qui rend le goût plus doux. L'échantillon laissé 5 heures à macérer est quant à lui trop fort pour certaines personnes. Les 5 heures de macération n'arrivent donc pas à égaler l'aromatisation à 0,5%. Cependant, tous les testeurs trouvaient l'huile trop forte en goût et pas assez subtile. D'autres tests seraient donc à prévoir pour améliorer l'aromatisation. Vous en savez maintenant un peu plus sur l'extraction de l'huile d'olive et les différentes méthodes d'aromatisation possibles. À bientôt pour de nouvelles explications.